un grand cercle avec de l'incurvation. Voilà. Il ne doit pas aller plus vite. Il doit même trotter, je ne vais pas dire dans un demi-endormissement, mais dans un truc où il prend le temps de repousser le sol d'un pied sur l'autre. Voilà, ça c'est la bonne cadence. Et il ne doit pas trotter plus fort pour le moment maintenant. Voilà, et dans cette cadence-là, qui est bien, on a encore trop de bazar d'encolure. Qu'est-ce qui va nous permettre qu'il laisse tomber cette flèche d'encolure et qu'il laisse tomber son coup de girafe? D'augmenter l'incurvation. Donc cherche sur ce cercle à l'incurver un peu plus, à renforcer ta jambe intérieure et à l'amener à comprendre que son bonheur, c'est d'aller de baisser cette tour de contrôle d'encolure. Et de ne pas garder toujours cette tour de contrôle perchée là-haut. Voilà, ça c'est déjà mieux. Voilà, et il doit descendre encore un peu ses oreilles. Voilà. Les quelques moments où il descend ses oreilles comme il le fait là, bravo Manon, c'est le moment où il commence à ouvrir ses apophyses épineuses sur son dos. Et c'est les moments où il commence à remonter un petit peu son dos et utiliser ses abdominaux, comme ça. Et pas plus vite. Pas plus vite. Laisse-lui le temps. Voilà. Il doit prendre le temps de repousser le sol comme un yo-yo. Très bien. Voilà. Ça, c'est la bonne cadence. Et là, il commence un petit peu à étirer son dos. Ça, c'est beaucoup mieux maintenant. Très bien. Très bien. Arrête-toi 2 minutes. Encore un truc est important parce que tu es véto et tu dois savoir des choses. Okay. L'allure du tronc est une allure à combien de temps? Par quel mouvement? Par bipède diagonaux. Entre chaque posée de diagonaux, il y a ce qu'on appelle un mini-temps de suspension. Si mon cheval trotte trop vite par ces bipèdes diagonaux, il réduit et il assèche complètement son temps de suspension et il ne se met plus qu'à trotter en vite en se dépêchant et un diagonal et l'autre et l'autre et l'autre et l'autre et on n'a plus ce qu'on appelle le temps de rebond et ce qu'on appelle le swing. Plus tard, on ne sait pas jusqu'où il va aller, mais si un jour on a la chance de développer le piafé, le passage avec ton cheval là, piafé passager, c'est d'exploiter ce temps de suspension. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il trotte trop vite, parce que dès qu'il trotte trop vite, on ne le voit plus prendre le temps d'un tout petit peu rebondir d'une jambe sur l'autre, on voit qu'il est simplement en train de vite pédaler, pédaler, pédaler avec ses jambes. D'accord? Vas-y, reprends, et on essaie de trouver la juste vitesse, le juste rythme, où il prend le temps de swinger d'un diagonal sur l'autre. C'est parti. Tronc levé, voilà. Plic, plop, voilà. Où tu sens en dessous de toi qu'il trotte comme de la mousse au chocolat. Où tu sens qu'à l'intérieur de son corps, il n'est plus en train de se mettre des strings, des haubans, un manche à balai, une bille de chemin de fer. Il doit utiliser comme un chat. Moi j'ai un chat à la maison, c'est complètement caoutchouteux, voilà. Et l'incurver s'il se remonte. Et le ployer, hein, parce qu'il aime bien faire un petit peu soldat de plomb en restant figé, doucement. Voilà, ça c'est la bonne cadence. Plic, plop, voilà, caresse-le, très bien. Ça ne veut pas dire qu'il doit faire la moule maintenant et qu'il doit se mettre complètement derrière les jambes. Voilà, là il utilise déjà un peu plus les ressorts dans son corps. On est d'accord? Il laisse vomir son encolure, il commence à ce qu'on appelle swinger avec son dos et il commence à venir correctement se poser, à peu près correctement, de temps en temps, on voit qu'il vient se poser au milieu des deux rêves. Voilà, très bien. Marcher large, piste extérieure, c'est pas parce qu'il voit le grand côté qu'il doit penser trop moyen, il doit rester dans cette cadence yo-yo-té. Très bien. Si tu sens qu'il s'éteint un peu, tu mets un petit appel de langue, mais il ne doit pas aller plus vite. Diagonale, change de main. Tout droit. Et tu me le remets sur le grand cercle à droite, c'est mieux. Et là, c'est pas mal, mais il a encore un tout petit peu son encolure trop haute. Il doit aller carrément un petit peu ce qu'on appelle en dressage dans le low diaphragm, dans le bas et rond. Et il doit remonter son garrot, qui est une nageoire comme la nageoire dorsale d'un dauphin, et il doit relever ses abdos et relever son dos. Voilà, caresse, bien. J'espère que cette attitude qui nous offre maintenant Manon ne soit pas trop le fruit de cisailles dans les mains.
C'est lui, par l'incurvation et la cadence, qui doit gagner, qui doit nous offrir cette stabilité, sans qu'on soit obligé de faire du ramonage avec les mains pour le garder là. Voilà, car c'est déjà mieux. Voilà, il a besoin de travailler dans cette attitude-là, ton animal. Attention, il mange un peu sa trajectoire et il a toujours un peu le cul qui trimballe à l'intérieur du cercle. Ferme un peu ta jambe droite un tout petit peu plus en arrière et surveille un peu ce qu'on appelle l'épaule extérieure du cheval qui dérape. Et bas et rond, descend. Tu dois lui mettre un masque et un tuba et il doit aller regarder les coraux et les poissons multicolores en faisant du snorkeling. Il doit laisser tomber sa tête et sans trotter trop vite. Voilà, et caresse quand il laisse tomber un peu ses oreilles et sa capuche kawaii devant. Voilà, comme ça. Et pas, oui. Encore, allez mon gamin, laisse tomber encore ta flèche d'encolure, laisse tomber ta planche à repasser devant. Arrête de vouloir toujours porter ta planche à repasser trop haute. Très bien maintenant, comme ça. Transition ou pas. Sans qu'il se remonte. Quel est le seul moyen que j'ai, à part cisailler pour pas qu'un cheval se remonte dans mes transitions? Augmenter l'incurvation avant de passer ma transition et pendant ma transition, garder le cheval plus incurvé, plus ployé. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut utiliser l'épaule en dedans dans les transitions, d'accord? Plie-le un peu, parce que si on fait un départ au trot en le gardant bien droit partout sur le cercle, il va se remonter dans le départ au trot. Quel est le moyen qu'il laisse tomber sa capuche kawaii dans le départ au trot et qu'il vomisse pendant ma demande de départ? Non, vous voyez, c'est de le garder incurvé autour de ta jambe. Plie-le, incurve-le, voilà. Et dès qu'il laisse tomber son encolure, tu glisses ton départ au trot. Donc glisser, c'est pas avoir un départ au trot trop fort et trop cash. Glisser le départ au trot pour pas qu'il grimpe. Voilà, essaye de glisser. D'accord. Et trotter, après enlever. Ployer. Il doit tomber. L'aine externe tendue. La jambe intérieure écrasée. Un peu plus en avant, mais sans le bousculer. Voilà, oui. Allez, gamin, laisse tomber cette capuche. Tu nous emmerdes à te remonter. Vomis un peu de la caresse. Voilà. Très bien. Encore, il n'y est pas. Voilà. Très bien. La caresse. Voilà. 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 Et bas et rond. Et avance ta main intérieure et félicite-le. Et regarde s'il reste de lui-même un peu sage comme ça, rond au milieu des deux raies, ou s'il tape le bordel, si tu arrêtes de bidouiller dans tes mains. Comme ça. Ah, petit appel de langue si tu sens qu'il est limite en train de décrocher la caravane. Ah putain, il va trop vite. Et tu vois, il adore passer d'un stade où il va vite, ou alors il décroche la caravane, où il va vite, ou il décroche la caravane. Nous, ce qu'on veut, c'est l'entre-deux. Ni accepter qu'il décroche la caravane, ni accepter qu'il se sauve comme une poule sans tête. Voilà, comme ça. Très bien. Marchez large, un tour de piste. Caresse, ça c'est bien. Terrible, là, il est acheté ou quoi? Au potentiel. Il faut le scolariser dans une école spéciale. Hein. Voilà. Et diagonale, changer de main. Comme ça, c'est mieux. Attention à la cadence, hein. Il est toujours de temps en temps limite de vouloir trotter un tout petit peu au-dessus du bon rythme. Il a l'air de bien vouloir faire un peu de plongée sous-marine. Enfin, avec une reine extérieure basse et tendue. Enfin, il met son masque et son tuba, il va regarder les poissons multicolores. Voilà, ça c'est bien. Fais gaffe, il y a plein de petits changements de rythme, hein, cocotte. Il doit rester dans un rythme régulier. Voilà, et j'aimerais voir cette reine extérieure beaucoup plus calme, tendue et fidélisée. Et caresse à gauche. Et voilà, et pour pas que quand tu avances ta main intérieure, il en profite pour se remonter, c'est le garder incurvé à ta jambe intérieure. Il doit laisser tomber encore sa capuche. Voilà, encore plus bas. Voilà, avance ta main intérieure, caresse. Attention qu'il ne prenne pas de la vitesse, salopard. Il a pris de la vitesse sur la partie ouverte du cercle. Et c'est là où on utilise intelligemment le kidney arrêt sur la reine extérieure. Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Et transition bas.
Et incurvé. Oui, c'est le seul moyen que tu as pour... Oui, incurvé, l'épaule en dedans. Oui, oui, et des par au trop. Il doit rester stable au contact dans le départ. Il ne doit pas se remonter. Voilà. Et caresser à gauche. Doucement. Attention à la cadence. Il s'en va dans son grand trot de macro. Là, on n'a plus de contrôle. C'est lui qui prend les décisions. D'accord. Et de nouveau, en augmentant l'incurvation, un peu d'épaule en dedans, un peu fléchi dans son encolure, un peu fléchi à ta jambe. Transition vers le pas avec un bourdonnement de tes lèvres. Incurvé. D'accord. Laissez marcher 2 minutes. Voilà. Et je suis sûr que sur tes protocoles cette année, tu as sûrement eu 2-3 fois manque de stabilité dans la mise en main, manque de stabilité dans la connexion, manque de stabilité dans la mise en main. Et si on ne passe pas une partie de l'hiver, le début de l'hiver à régler ça, ça va nous poursuivre à chaque niveau. Donc ce qu'il faut améliorer, c'est ce qu'on appelle la connexion du cheval, le passage du dos et la manière dont il doit comprendre comment il doit orienter sa ligne du dessus. Parce que ça, ce n'est installé qu'à 20%. Et que si on veut faire des belles épreuves, il faudrait au moins que ce soit installé à 80%. Voilà. Alors, comme tu n'es pas maladroite et que tu as des heures d'équitation, tu es une bonne camoufleuse, hein, avec tes mains en dehors, t'es bidouillé, machin, tu arrives un petit peu à me faire semblant que tout va bien, mais rien ne va finalement en dessous. Hein. Tout y a un truc fragile. Voilà. Et puis en plus de ça, quand une épreuve, parce que dans le niveau 2, putain, les figures elles s'enchaînent, hein, ça va vite. Hein. Moi je préfère monter une épreuve supérieure qu'une épreuve 2, avec des fermes à ferme, des serpentines, du contre-galop. C'est l'horreur. Donc il faut vraiment avoir à un moment donné une stabilité qui me permet de ne plus me concentrer que sur la façon de monter et de gérer mes mouvements du niveau 2. Mais si déjà j'ai une mise en main, une stabilité, une connexion, une orientation de la ligne du dessus qui est méga fragile, et qu'en plus je dois faire mes exercices, c'est une vraie centrale électrique hein, là-dessus, pour arriver à tout manager en même temps. On le reprend au galop, à main gauche. Avant de prendre le galop, on fait ce départ au galop du trot. Donc on va d'abord essayer de réinstaller le cheval dans une attitude de qualité au trot, qui n'est pas une attitude de présentation, puisqu'en présentation, le juge de dressage veut ce qu'on appelle la nuque le point le plus haut, le chanfrein à la verticale. Nous, on aimerait avoir un meilleur passage de dos avec les apophyses épineuses bien en place. Donc on est toujours dans une recherche de low, deep and round, de relaxation de l'encolure vers le bas. Voilà, glisser le départ au trot, glisser, d'accord, parce que quand il part trop au taquet, il lève la tête. Faut enlever, ne laisse pas trop cette traîne droite guirlandeuse, pince-le un peu dans ta jambe intérieure, c'est pas mal, il peut aller vomir encore un peu plus loin et un peu plus bas avec sa trompe d'éléphant. Voilà, maintenant petite caresse à gauche et avance ta main intérieure, 1 à 2 foulées. Voilà, et si tu avances ta main intérieure 1 à 2 foulées, que ta corde de violon reste gentiment tendue à l'extérieur, il doit rester stable. Et je vois bien que quand on avance un peu la main intérieure et qu'on caresse et qu'on mollit, il tape le bordel encore, il manque de stabilité. Voilà, et là-dessus, je veux bien que tu déclenches le départ au galop parce que tu as quand même une petite marge de sécurité maintenant. Là, il plaît. Voilà, et galope, un extérieur basse, jambe intérieure qui l'incurve. Oui, l'arrêt droit tendu, il doit vomir. Viens faire un cercle au milieu de la piste EBE, BEB, parce que là, c'est un peu profond ici en bord de piste. Et cercle. Voilà. Et il doit aller encore plus mettre sa capuche en bas. Il doit utiliser ce qu'on appelle maintenant le balancier d'encolure. Il n'utilise pas assez sa flèche d'encolure vers le bas. Il est toujours en train de vouloir discuter. Voilà. Et un extérieur tendu. Et le ployer, l'incurvé. Et galoper quand même. Il doit aller vomir. Oui. Voilà, il doit aller mettre en place sa canne à pêche. Et il n'aime pas mettre toute sa colonne vertébrale au bon endroit. Voilà, c'est mieux, caresse à gauche, c'est ça. Avec la voix, transition au trot, mais en l'incurvant, sinon on va se retrouver la tête au plafond. Incurvé, augmente ton incurvation, même s'il est surtendu. Voilà, il trop levé. Essayez de refaire descendre les oreilles comme un ascenseur plus vers le bas. Voilà, pas courir. Descends-le. Encore
on va pour faire un test. Voilà, un petit test, c'est d'avancer la main intérieure. Voilà, est-ce qu'il est vraiment vomissant? Qu'à moitié, Il fait un peu, je me remonte, j'y retourne, on va faire du snorkeling, je me remonte. Voilà, et là-dessus, quand il y a quelques foulées qui sont stables, bien, allez, jette-toi à l'eau. Oui, c'est mieux. C'est ça. Voilà, un extérieur basse étendu. Et il doit tomber. Et il doit laisser tomber son encolure. Voilà. Et la curvature de la jambe intérieure. Oui, allez, laisse tomber ta capuche peignant là. Arrête de vouloir toujours monter plus haut avec les oreilles. Ton bonheur, mon gamin, c'est d'aller en bas avec les oreilles. Là, encore plus bas, encore plus rond. Voilà. Voilà. Et avance ta main intérieure et félicite-le. Voilà. D'accord. C'est pas grave. Oui. Voilà. Très bien. Et transition au tronc, l'incurvant. Ok. D'accord. Voilà. Et fais une pause au pas. Alors voilà, ce soir, moi, Isabelle du jardin, on n'a pas une baguette magique qui peut tout transformer. Mais je sais, par expérience, parce que je fais travailler 1800 chevaux par an, que c'est par ce travail-là qu'on va gagner de trouver la solution. Et tu le sais, même dans des petits niveaux d'épreuve, même dans le niveau 1, il y avait le Überstrecker dans le niveau 1. À quoi sert le Überstrecker? Qu'est-ce qu'il veut voir le juge quand on avance les deux mains pendant 3 foulées, en avançant les mains, une main devant, une guirlandeuse, il veut voir quoi le juge? Si le cheval reste dans une attitude stable et s'il tient son équilibre. Et au jour d'aujourd'hui, dès qu'on avance les mains et qu'on met Überstrecker, il n'est pas stable. Parce qu'il n'a pas encore mis et trouvé ce point de stabilité, d'organisation de ce qu'on appelle sa ligne, sa canne à pêche et sa main de. Alors, tant que tu cadenasses un peu et comme tu n'es pas maladroit, tu arrives un petit peu à chipoter, à faire semblant que. Mais si on garde les mains stables et qu'on fait machin, on voit qu'il y a encore beaucoup de discussions et que le cheval n'a pas trouvé sa zone de confort où il vient vomir sur la main, où il vient ce qu'on appelle franchir son bord, ou ce qu'on appelle basculer sur la main, avec le dos qui fait un demi-soleil, d'accord, à droite. Et ça, on doit y investir du boulot maintenant. On est en période d'hiver, il n'y a pas de concours. C'est d'abord ça qu'il faut mettre en place pendant 2 mois avant de retourner vers la technique des exercices demandés dans le niveau d'épreuve. Si on ne fait pas ça, ça va nous poursuivre tout le temps. Et départ au trot sur le cercle. Glisser le départ. Il doit rester low, deep and round, bas et rond, vomissant dans ta main. On retrotte et ce sera galop à droite. Voilà. L'épaule extérieure surveillée, d'où l'importance de l'arène extérieure pour pas que cette épaule dérive, dérape, s'échappe et glissouille. Incurver le cheval à la jambe intérieure. Voilà. Là, l'attitude par moment me plaît. Là, il me plaît. D'accord, maintenant. Mais si j'avance ma main intérieure en guirlande, est-ce qu'il y reste ou c'est que du bluff qu'il nous propose? Voilà. Alors, je vois que tu peux l'avancer qu'une à 2 foulées, mais que c'est encore très fragile. Mais l'idée, c'est bien. Voilà. Maintenant, si je fais un Überstrecker dans mes 2 mains, est-ce qu'il reste là ou c'est le bordel? Ah, mais il n'y reste pas. Voilà. On a une belle démonstration qui manque encore d'organisation et de stabilité. Un extérieur tendu et bas. Pas courir, la cadence, le rythme. Recherche du vomissement par l'incurvation. Répétition des foulées. Il doit fumer son joint et boire ses 3 mojitos et rentrer dans la décontraction émotionnelle. Et pas toujours être au taquet. Voilà, caresse. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Doucement pour ne pas le perdre. Voilà, aide-le en le gardant dans un couloir de reine pour ne pas le perdre. Voilà, là ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut prendre le galop de ça qui est à peu près organisé sur une reine extérieure tendue? Voilà, et l'épaule extérieure qui ne doit pas déraper. Et le cheval qui utilise son encolure comme une trompe d'éléphant vers le bas. Il doit aller vomir avec son encolure.
Tu dois la descendre et tu dois même la voir disparaître devant toi, cette encolure, tellement il la descend. Voilà, sans que ce soit trop de la bidouille des mains. Voilà, caresse, c'est mieux. Si j'avance ma main intérieure, 2 foulées en guirlande de Noël, est-ce qu'il y reste dans cette posture? Voilà. Pas trop longtemps, parce que si tu le mets trop longtemps dans le vide, tu le remets face à une perdition. Voilà, et transition au trot, en l'incurvant, prends ton temps, c'est pas parce que j'ai dit au trot que tu la fasses un cure bleu, il doit continuer à vomir pendant la transition. Et au trot, la voix, oui. Est-ce que je suis content de la cadence ou est-ce qu'il se dépêche? Est-ce qu'il prend le temps de trotter comme un matelas pneumatique, un matelas que je gonfle quand je fais du camping sous une tente? Voilà, il doit prendre le temps de rebondir, de swinger, avec l'envie de vomir. Voilà, c'est mieux. Voilà, ça m'intéresse. Alors c'est bien 2-3 foulées, ça se remet en désordre, puis c'est bien 3-4 foulées, puis ça se remet en désordre. Voilà, caresse. Bien. Et de nouveau, quand il est stable comme ça, départ au galop. Voilà, et l'épaule extérieure, tenue, il ne doit pas déraper. On encadre cette épaule, on l'enveloppe, et à droite galop. Et il ne doit pas grimper. Oui, c'est pas mal. Voilà, est-ce qu'il utilise bien un peu son encolure comme un balancier, comme une balançoire vers le bas? Oui, tendre ma reine extérieure et fermer un peu ma jambe extérieure à la sangle pour ne pas laisser une hémorragie et un jutage de l'épaule extérieure qui dérape.